Coucou les amis. Alors aujourd'hui, on va avancer sur le fameux mélinophone. Donc on a appris qu'il était certainement, il a certainement été fabriqué par un monsieur qui s'appelle Monsieur Méline et qui aurait habité Nevers, hein, puisqu'il y a son petit truc là. Et puis donc on a même retrouvé un carton qu'a fait ce monsieur, voilà, Valls. Je sais pas si ça cadre bien, là. Voilà, qui est noté 52 Limonaire, Valls. Carton Monsieur Méline. Donc il y a son nom, voilà, Méline, mélinophone. Ça a l'air de correspondre. Et alors c'est assez impressionnant parce que ce carton, il a été fait à l'ancienne en fait, hein, avec tous les temps et donc toutes les notes, tous les temps. Qu'est-ce qu'il y a? Rapproche-toi. Voilà, donc et on voit bien voilà, les durées. En haut, les deux lignes du haut, c'est les percussions. Et il y a également une ligne un petit peu plus bas qui est faite pour les percussions. Je crois chez les petits pointillés. Voilà, mais on voit toutes les mesures, hein, 37, 38, voilà, c'est assez rigolo. Mais je ne vais pas vous passer celui-là, je vais pas vous passer plutôt un carton qui est vachement sympa, qui est un gros carton, il fait 12 mètres de long. Voilà, il s'appelle Valencia, je ne sais pas si on voit, et de Padilla. Voilà, c'est parti. Alors on met le son, on met... On va enfiler le carton. Alors j'espère que là ça va aller comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Mettre un peu plus de son. J'arrête le son, sinon ça me déclenche les notes à la fin. Voilà, donc c'est un carton quand même d'époque, on va dire. Il y a des restaurations partout, il y a des patchs. Et je crois que c'est celui-là que... Voilà, oui, on ne peut pas renier les origines de l'auteur. Voilà, c'est assez rigolo. Qu'est-ce que je veux dire? Donc on a d'autres cartons qui sont sympas aussi, mais je ne vais pas vous les passer là. Pour une autre fois, Amour et Printemps par exemple, qui sont dans un état impeccable. Voilà, 10 mètres 50 la longueur. Bon, c'est des cartons assez gros. Donc c'est du 52 touches en fait, hein, et donc les batteries sont en haut là.
le tambour et la première caisse, et l'autre caisse est ici en pointillé là. Voilà, et qu'est-ce que je veux dire? Donc on a pu régler avec le carton que nous a envoyé gentiment Sébastien Cochard, et donc qui est en 52, et on voit bien donc les notes basses. Voilà, on a une gamme de basses. Alors en fait, on a dû accorder plus haut. Là, théoriquement, c'est un sol. On a accordé en do. Et donc, ben, pareil, hein, le ré, c'est devenu un sol, etc. Voilà. Et donc, on a donc les touches de l'accompagnement. C'est un octave complet. Et puis ensuite, on a 2 octaves pour le chant. Voilà. Et puis ici, on a donc les quatre, comment dire, la grosse caisse, le tambour 1, le tambour 2, et on pourrait même ajouter un triangle. Et puis ici, on a les commandes des registres, voilà, qui ne fonctionnent pas encore. Voilà, mais donc on a bidouillé de manière à ce que ben, le passage du carton soit bon, et puis surtout les réglages des notes par rapport à cette gamme, qui est la gamme d'origine en fait. La gamme d'origine du mélinophone était dans cette, avec une quinte en plus en fait. C'est pas tout, hein, c'est une quinte dans le dos devient le do devient le fa, je crois, c'est ça. Allez, bisous les amis, à bientôt. Tu veux montrer l'autre côté? Tu veux pas montrer? Voilà, montre voir comment c'est fichu de l'autre côté. Et c'est sans doute un instrument qui doit dater, qui est à peu près, qui date des années 50, on va dire. Vu l'électronique, vu comment c'est fait, la mécanique même. Hein, là, il y a une petite roue en fonte. Là, on a dû ajouter un ressort. Et en fait, c'est des déclenchements avec des picots hein, mécaniques. Voilà. Et là, on a aligné les tambours, les rouleaux. Voilà. Là, on a 2 lyres avec des détections de tous les picots. Et puis ici, ils ont rajouté un petit intergénéral pour ne pas déclencher à tort. Voilà les amis, la présentation d'un mélinophone qui commence à fonctionner. Au revoir, à bientôt. Bye bye.